Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode du Miken AB Show, l'hebdomadaire le numéro 111. Mika, si je ne m'abuse, comment tu vas Ouais, ouais, en ça ce doit être. lundi matin avec nos têtes qui sortaient du lit? Non, je sors même pas du lit, c'est ça le pire. Je travaille un peu et je reviens d'un week-end à Marseille, c'était bien. Ah oui, t'as pris un peu de vacances. Ah, il me fallait des vacances. J'étais fatigué. C'est important. On va revenir sur l'actualité qu'on a manqué, Mika. Par manque de temps, on va faire un épisode assez court. Donc, j'ai mis une boîte à questions. Donc, il y a eu quelques questions. Donc, on va y répondre pendant l'épisode. Mais quand on va revenir sur l'actualité du moment, l'annonce qu'il y a eu hier, enfin, ça fait un petit moment qu'il y a des rumeurs, je crois, mais ça a été confirmé hier. Pierre Benoît Saint-Denis, par une story qui a été tout de suite supprimée après. Je ne sais pas si c'est volontaire ou si ça a été pas fait exprès. Je mettrai l'image à l'écran, mais en tout cas, Benoît Saint-Denis qui est confirmé main event UFC Paris face à Renato Moicano pour UFC Paris qui aura lieu le 28 septembre prochain. On va Ouais, réagir. Ouais, vas-y. Vas-y. bah en fait ça m'a fait beaucoup réagir déjà depuis que ça avait été annoncé ou du moins que c'était une rumeur parce que quand en fait aujourd'hui on a quatre combattants français qui sortent un peu du lot à l'UFC. On a Manon Fiorot, on a Cyril Gane, on a Nassourdine Imavov et on a Benoît Saint-Denis. Et grosso modo, si tu regardes vraiment dans les rankings, Benoît Saint-Denis, c'est le quatrième, en quatrième position. C'est-à-dire que Ouais. Cyril Gane, il est top 1 ou top 2 derrière Aspinal. Manon Fiorot, elle est numéro 2 derrière Valentina Shevchenko et Grasso. Et on a Nassourdine qui est numéro 4 derrière Whittaker, Adesanya, Strickland et Duplessis. Et donc, du coup, c'est vrai que j'étais étonné de voir, comment dirais-je, BSD passer main event devant l'un de ces trois. On savait que Manon Fiorot, on pouvait l'écarter de l'équation puisqu'il y a de fortes chances qu'elle soit combattante de réserve pour affronter Grasso ou Valentino Shevchenko en cas de blessure de l'une des deux, une semaine avant. Donc, on savait, elle, que ça serait sûr qu'elle serait pas sur la carte. Maintenant, on avait tous espoir de voir soit Nassour combattre sur la carte, soit face à quelqu'un de mieux classé que lui, soit à quelqu'un d'en dessous, mais un Européen comme par exemple Vettori ou comme, comment ça s'appelle, Hermanson par exemple, même s'il est en dessous de lui, on pensait que Nassour allait être sur la carte. On avait aussi Cyril Gane qu'on pensait voir contre Almeida ou pourquoi pas Mhm. contre Volkov. Et en fait, le fait d'avoir annoncé BSD Main Event, ça me questionnait de savoir est-ce que Nassour va combattre et est-ce que Gann va combattre. Ouais. Et c'est vrai que déjà, il y a quelques temps auparavant, ça avait été annoncé sur Tapologie. Là, je vais essayer de voir en direct, mais en tout cas, ça mettait que Cyril Gane était en main event. Entre-temps, on ne sait pas s'il y a eu des discussions entre l'UFC et Cyril Gane et le clan Cyril Gane, mais c'est vrai que moi, j'aurais du mal à voir Cyril Gane, en tout cas en co-main event. Surtout qu'il y a eu entre-temps aussi, il y a eu des rumeurs qui disaient que Cyril Gane aurait refusé Almeida. Même si moi j'ai du mal à y croire, franchement, parce que je me dis, là, je pense pas qu'ils soient en mesure de négocier, en tout cas, ou de s'imposer sur ses choix à l'UFC. Surtout qu'il y a eu le refus indirectement du combat contre Aspinal, du fait qu'il n'était pas disponible pour l'UFC Manchester. Donc moi, je pensais que la seule option, ça aurait été de mettre Almeida contre Cyril Gane en main event à l'UFC Paris. Maintenant, c'est vrai que c'est assez flou sur sa situation, Cyril Gane. On ne sait pas s'il sera sur la carte de l'UFC Paris. Malgré qu'en tout cas, qui est peut-être Benoît en main event, j'ai pas de mal à voir Nassourdine en tout cas en Coco main event ou en co-main event. Waouh. Pourquoi tu l'exclus, toi, de l'équation, vu que tu vois Benoît Saint-Denis en main event, c'est ça? Bah non, moi de base, c'est que ça a été annoncé Main Event. Maintenant, plus ça va, plus ça a l'air d'aller. Ok, on parle d'un 5x5. Même sur Tapologie, quand tu regardes, il y a bien marqué 5x5. Donc, ce qui me ferait penser qu'il serait Common Event, parce que Ouais. on peut faire des 5x5 en Common Event. C'est Alors, rare, hein, je crois que ça, je crois que c'est rare. ça. Mais ça peut Ouais. arriver, tu vois, ça peut arriver. Maintenant, on parle de moins en moins d'un main event. Et le fait qu'il ait supprimé la story fait que peut-être que l'UFC aussi n'a pas encore réellement tranché sur le truc. Donc je me dis peut-être qu'en parallèle, il y a quand même des discussions. Maintenant, c'est sûr que si Nassour combat, j'aurais du mal à comprendre que La Nassour, logique.
Ouais, franchement, je peux. Moi, Ah, personnellement, après, encore une Mika, fois, on sait que la popularité, c'est un facteur qui joue aussi hein, sur ce mais, détail-là. mais regarde la carte, encore une fois, c'est ce que je dis, il faut arrêter de se tromper. On n'est pas sur un UFC numéroté dans lequel il va y avoir des pay-per-view. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que Ouais, normalement, tu vois. sur les Fight Night, c'est plutôt le côté sportif qui prend le dessus. La preuve en est, c'est que les billets, ils ont été vendus avant même que l'annonce des combats se fasse. Donc, je pense que le côté popularité, c'est un peu mytho, puisque quoi qu'il arrive, Bercy sera rempli. Et on Ouais. n'est pas sur on n'est pas sur un UFC classique où on va avoir du pay-per-view. Donc, j'y crois pas trop, tu vois, à cet Mhm. argument. Moi, pour moi, aujourd'hui, on a trois, quatre combattants, comme je le disais, qui sortent vraiment du lot et qui méritaient la place de main event. Maintenant, le fait de placer BSD devant Nassour, c'est quelque chose que sportivement, je peux pas comprendre. Surtout après les performances qui ont été faites contre Dolidze cette année et contre Cannonier cette Ouais. année. Normalement, c'était vraiment son moment. On peut me raconter, on peut retourner le problème dans tous les sens qu'on veut. Celui qui méritait aujourd'hui d'être main event, c'est Nassourdine. Personne d'autre. Hormis Cyril Gane, tu dis? Bah, à la rigueur, tu vois qu'on aurait mis, par exemple, main event Nassour devant Cyril Gann. À la rigueur, tu vois, il est top 4, l'autre, il est top 2. Cyril, il n'a pas été réellement actif, on va dire, cette année. Donc, du Mhm. coup, on peut dire que ça se discute un peu. Ouais. Mais je vois pas à quel moment tu passes un top 12 devant un top 4. À tout moment, en Sincèrement, tout cas, non, je te rejoins totalement là-dessus, Mika. Je te rejoins totalement là-dessus. J'ai rien à rajouter, même carrément. Mais attendons quand même d'avoir les confirmations. Comme j'ai dit, ça a été annoncé, en tout cas, dans la story de Benoît Saint-Denis, qui a été tout de suite supprimé. Moi, j'ai eu le temps de faire une exactement. capture d'écran au moment où Ouais, j'ai vu la ouais. story. Et Je te d'ailleurs, l'ai envoyé. tu me l'as envoyé et après, du coup, je l'ai republié pour dire que ça a été supprimé. Et ce qui me laisse penser, encore une fois, que potentiellement, peut-être, Sunny sera comme un event et qu'on aura un autre main event en 5x5. Bah, là, par exemple, sur Tapologie, Bah, pour je l'instant, vois il est que. marqué main carte, mais il n'y a pas marqué main event. Et tu vois, justement, quelques mois auparavant, c'était Cyril, mais tu sais, il y avait marqué, enfin, il n'y avait pas écrit le nom de son adversaire. Et là, Cyril, il est complètement vu de la carte. Là, on a juste les trois Français, Benoît Saint-Denis, Nora Cornell et William Gomis. Ah ouais, Donc, après, on sait normalement qu'on aura Oumar Sy aussi sur la carte. c'est ça, il l'a confirmé, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il l'a Taylor mis. Lapillus. Je crois qu'il y a Joussé aussi qui a confirmé. J'ai Et pas vu ça. et il y a Fares aussi qui est sur le truc. Après, ouais, j'aurais du mal à comprendre que Morgan Charrier ne soit pas sur la carte. Ça me paraît très bizarre, pour être honnête. Ouais. Euh, et bon, bah voilà. Après, de toute manière, tous les Français ne pourront pas être sur la carte, hein. C'est 12 combats. Donc, il y a des Français forcément qui ne seront pas, hein. Faut pas. Ouais, mais la plupart des Français qui, comme on disait, là, le dernier qui était programmé pour les UFC, là, c'était Yanis Guémouri. Donc, en tout cas, là, on a déjà William Gomis, Nora Cornell, Benoît Saint-Denis, Omar Sy. Taylor, il n'y a pas eu de confirmation, Mika, il me semble. Ouais, Même mais si c'est quasiment sûr. ouais, Taylor, il y a de fortes chances qu'il y soit. Vraiment. Fares aussi, pareil. Donc, Fares aussi. ça fait quasiment bah, tous les Français actifs de l'UFC. Après, je dois sûrement oublier des noms. Bah, Qui... Fares, ça parle beaucoup de Frévola. Je Ouais. comprends. Oui, j'ai vu qu'il y a eu un call-out entre les deux. Ouais, Heureusement que c'est je fini. sais pas Ouais. pourquoi Frévola, ce qu'il a avec la France. Juste à Bah, part le c'est combat de depuis Saint-Denis, c'est son que. seul point commun. En fait, c'est depuis que, tu sais, il y a beaucoup de propagande sur Twitter. Et depuis qu'il a combattu contre Benoît Saint-Denis, il y a eu une sorte En fait, il a su communiquer avec les fans français La le Fight camp Week, ouais. d'entraînement et tout, tu vois. C'est-à-dire il a tissé un peu des liens. Et carrément, c'est fou parce que j'ai vu même je dirais pas des médias, mais des comptes fans, en tout cas de MMA français, qui disaient qu'ils supporteront Matt Frevola si ce choc entre Fares devait avoir lieu. Et je trouve ça vraiment fou Ouais, c'est de bon, ouais, ne c'est une honte, pas. même. Franchement, c'est une honte. J'aimerais bien voir c'est Ah qui ouais. qui fait ça. Ouais, franchement, j'ai plus le nom du compte, mais j'en ai vu plusieurs, je crois, hein. Et en fait, parce que de temps en temps, t'as Matt Frevola qui arrive, on va dire, à avoir ces interactions-là avec les Français. Et je te jure, Mika, hein, même si ça ne justifie en aucun cas le fait de supporter Matt Frevola, mais d'où aussi l'importance de la communication, tu sais, d'être aussi proche des fans, parce que Matt Frevola, il a réussi en fait à s'accaparer, on va dire, un côté un peu fan français. Et il y a même des pros, par exemple, carrément, il y a un moment donné, il disait qu'il voulait combattre à l'UFC Paris, et t'as beaucoup de Français
Tu sais, qui allait identifier Dana White, qui allait mettre une sorte de mème là, tu sais, avec le drapeau français et le visage de Matt Frivola, tu sais, plein de trucs comme ça sur Twitter. Et en fait, il a réussi, on va dire, à, à avoir, on va dire, quelques Français dans la poche. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment malheureux Ouais, après, de... on n'y est pas, hein. À mon avis, à Bercy, franchement, tout le monde sera pour Fares. Je ne crois pas du tout que les gens peuvent supporter Fravola. Ah, Franchement, mais je gros, ne je crois te pas le du tout. dis dans les commentaires sur Ouais, Instagram. vas-y, c'est les commentaires des mecs ils ont Ah des non, 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 je te le dis, non, c'est pas des comme... Ouais, bah, écoute, on verra en tout cas. Et On après, a... tu sais que même pour Gann, je me suis dit quoi? Pour Gann, franchement, je me suis dit, il n'y a pas d'autre solution. C'est sur l'UFC, ils l'ont mis au piquet. Ils lui ont dit, t'es combattant de réserve contre Curtis Blades à Spinal. Et s'il y a une blessure, c'est toi qui viens. Je te jure, à un moment euh, donné, je voyais pas d'autre solution que ça. Pourquoi il y a une non-communication autour de Gann? Je pense que c'est qu'ils attendent aussi peut-être d'être sûr que Curtis Blades ne se blesse pas pour le combat à euh, Manchester. mais Mika, je le pense aussi, mais le problème, c'est que, bah, comme tu le sais, Cyril n'est pas disponible à ce Oui, moment-là. mais je suis d'accord. Mais là, vraiment, je pense qu'ils lui ont dit combattant de réserve et que peut-être, tu vois, il peut s'échapper un week-end ou une semaine. Je sais pas, tu vois, je veux pas être, je vais être honnête. Son tournage, il finit quand? Ça, j'en ai aucune idée, gros. Parce que si c'est jusqu'à fin juillet, on peut même se poser la question de comment il va se préparer pour septembre. Bah, t'as quand même 2 mois, enfin, entre fin juillet. Ouais, non, Ouais, t'as quand même 2 mois entre fin un mois et juillet. demi. Bah, un mois et Bah, demi, ouais. c'est le 28 septembre. Ouais, L'UFC Manchester, il me semble que c'est le 23. Donc, t'as un camp complet. T'as un training camp complet de là à ouais. septembre, vu que c'est Bon, fin juillet. en tout cas, c'est l'une des hypothèses que je me faisais parce que c'est sérieux, je comprends plus rien. Sincèrement, dans, Non, dans je la, suis. dans la communication de cette carte à l'UFC Paris, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de mystères. Bah, en fait, je pense qu'on a été aussi habitué à voir Cyril Gane en tête d'affiche. Là, c'est la troisième fois que l'UFC va venir. C'est lui qui a été main event à 2 reprises. Et puis même, comme tu l'as dit, Oui, ouais, dans la exactement. logique sportive, en termes de performance, en termes de ranking, bah, c'était lui. Et maintenant, c'est vrai que tu as Nassour qui s'est frayé un chemin jusqu'au top 4. Donc, il y a aussi Nassour qui est plus légitime en termes de performance sportive actuellement que Benoît. Bah, Donc, c'est surtout que Nassour, il a quand même fait 2 combats contre des top 15 de la KT. Tu sais, c'est ce que je disais aussi quand tu regardes un peu aujourd'hui les top 15, par exemple. Je regarde le top 15 des 84 kilos et je regarde les noms qu'il y a dedans. Donc, je regarde les top 15 et en fait, je m'aperçois qu'aujourd'hui, Nassour, il a battu quasiment 3 noms du top 15 actuel. D'accord? Il en a battu même ouais, 3 noms du top 15 actuel. C'est-à-dire qu'il en a battu déjà du top 15 qui sont sortis. Moi, je parle vraiment du top 15 actuel. Il en a battu 3. Cyril, il en a battu 5 du top 15 actuel. Et juste pour donner une idée, BSD, il n'en a battu aucun du top 15 actuel. Tu vois, euh, Frévola, il est sorti du top 15. ouais, C'est juste pour que les gens comprennent pourquoi je parle vraiment de logique sportive, en fait. bien sûr. Aujourd'hui, celui qui performe le plus, ce sont vraiment. Et encore une fois, je sors de l'équation Manon parce qu'on sait pourquoi Manon, elle n'est pas main Oui, event, hein. bien Mais sûr. sinon, elle était archi légitime à être main Mm. event à Paris, hein. Ouais, bien sûr, Mais, mais largement. mais le fait est qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à comprendre comment tu peux expliquer à Nassourdine que tu sois enfin, que tu sois derrière BSD. J'ai du mal à le comprendre. Maintenant, après, En voilà, tout moi, cas, surtout le fait qu'il ait battu Canonier, Canonier, il a eu, il me semble, une ou deux chances au titre contre Adesanya. Il avait affronté Whittaker, mais il me semble que c'était pour aussi la ceinture. ouais, Donc, et puis, c'est vraiment, c'est je un pense que gros ça, blaze. ouais, Il a c'est vraiment jamais un gros, été, gros nom de la il a, catégorie. il a jamais été terminé avant la limite chez les 84 kilos. C'est à un moment donné, tu vois, je sais pas, faut se remettre. Enfin, faut que les gens comprennent un peu les performances. Il y a Ouais. effectivement BSD, il a eu la chance d'être sur 2 gros events. On parle du Madison Square Garden et on parle ensuite contre Poirier. Bon, contre Poirier, c'est passé ce qui s'est passé. Au Madison, il a fait la fête à Frévola, qui était 15e ou top 15, quoi. Mais aujourd'hui, il y a eu des performances sportives qui ont été plus importantes de la part de Nassour. Effectivement. Bah, écoute, en tout cas, on attend d'avoir un peu plus d'informations. De toute manière, on est encore à quasiment ouais, un peu plus de 2 mois et demi de l'événement. Donc forcément, il y aura des changements, forcément, il y aura des nouveautés, il y aura des modifications. En tout cas, c'est vrai que c'est très, très flou du côté sur la situation de Cyril là.
on a tendance à voir un peu plus, mais en tout cas, moi, comme vous, bah, je suis au courant de rien et voilà. Mais quand on peut quand même revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière, malheureusement pour notre Français Yanis Guémouri contre le prospect Talbot, c'est un combat bah, qui a été, j'ai envie de dire, attendu, peut-être un petit peu médiatiquement parce que il y avait, on va dire, une grosse différence, en tout cas sur papier, hein, de niveau entre Yanis et Talbot. Il me semble qu'il était donné à 2% de chance de gagner chez les bookmakers. Et malheureusement, bah, il n'a pas su montrer ce dont il était capable parce que bah, c'est une victoire de Talbot en 19 secondes sur un TKO. Donc c'était un combat quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup frustrant pour Yanis. Et c'est un peu compliqué parce que bah, en deux combats à l'UFC, bah, c'est deux défaites sans vraiment montrer entre guillemets qu'il avait sa place dans la catégorie, enfin ouais, à l'UFC. Donc selon toi, est-ce qu'il aura une troisième chance? Et je pense aussi en fait au cas d'Alan Bodo qui a eu quand même quatre combats à l'UFC malgré qu'il a eu quatre défaites. Donc selon toi, est-ce que Yanis Guimouri aurait ce même traitement de faveur? Bah, l'UFC, clairement, de toute manière, on voit bien hein, les combattants qui font polémique à un moment donné, l'UFC les met au front. Je parle de Guimouri, mais je pense aussi un peu à Gomis, hein, que là, l'UFC va clairement tester. Bon, après, ils sont pas sur la même dynamique de combat, puisque Ouais. Il a quand même il 4-0, a, il me il, semble, il a 3-0 Gomis, donc 3-0, ouais. forcément, le fait est qu'on veut le tester, mais c'est vrai qu'ils lui ont mis un adversaire archi solide pour l'UFC Paris. Et je sais pas si on se rend compte, mais si Gomis il gagne ce gars-là, il est quasiment top 15 de Ouais. la catégorie. Juste pour que les gens puissent se rendre compte aussi de l'adversité qu'on propose à Gomis. Mais de manière générale, ce que je constate quand même, c'est que dans les matchmaking de l'UFC, dès qu'un combat fait polémique ou dès qu'il y a des annulations de combat, donc malheureusement pour Gomis, il y a quand même eu le combat polémique face à Guémouri. Il y a eu pour des affaires personnelles, malheureusement, une annulation de combat. Derrière, il y a eu cette pesée loupée qui a fait qu'il a annulé un combat. Et là, on le met au front à l'UFC Paris. Donc, ce que j'ai le sentiment, c'est que l'UFC a une mémoire et ils sont quand même assez rancuniers. Et pour Guémouri, c'est un peu pareil. Guémouri, il y a eu la polémique avec Gomis. Derrière, il devait combattre Vinicius Oliveira, qui est lui aussi un très, très gros prospect chez la KT. Ouais. Et malheureusement, il y a eu une sorte de pesée ratée avec un staphylocoque. On se rappelle Non, aussi c'est un staphylocoque. Ouais, un staphylo, pardon. Ouais, On se rappelle que de base, Guémouri ne devait pas affronter Gomis, il devait affronter Lougrane, mais que comme il a raté le poids sans vraiment rater le poids, il y a eu bref, il y a eu tout un micmac pour sauver les combats à l'UFC, donc il a affronté Gomis. Et là, on lui met Peyton Talbot, qui est clairement un combat pour faire briller Peyton Talbot. Faut pas se mentir, l'UFC, ils l'ont mis sur l'UFC 303 de base, c'était vraiment pour faire briller Talbot. Et malheureusement, Guémouri, il n'a pas, entre guillemets, été à la hauteur de ce combat. Il n'a pas su s'exprimer. On l'a vu avec une grosse pression à l'échauffement. Je ne sais pas si tu as vu la session où il fait les pattes d'ours. On voit bien qu'il n'est pas relâché. On voit qu'il est archi rigide. On voit qu'il n'y a pas de transfert de poids. Donc, on voit bien qu'il n'était pas dans le combat. On voit bien que je pense que le stress a pris le dessus sur lui. Quand il est rentré dans le combat, il a fait bah voilà, une erreur qui a payé cash. Il était sur le reculoir, il a essayé de mettre un low kick d'arrêt, mais son poids était en arrière. Bah, ouais. l'autre, il est venu avec une 2 en ligne, fin du game. Après, c'est triste pour lui parce que clairement, comme tu l'as dit, sur un combat à Bercy, il n'a pas réussi à briller. Il a même pas fait de coup, il n'a même pas fait le combat. Mhm. Là, dans ce combat-là, malheureusement, il n'a pas non plus le temps de s'exprimer. Il a rien fait. Franchement, c'est compliqué. Après deux défaites, avec un finish comme celui-ci, ça va être Ouais. compliqué de revenir fort dans la cage. Et j'espère surtout que l'UFC, dans le troisième combat qu'ils vont lui proposer quelque chose de plus abordable. Parce que s'ils commencent à lui remettre la politique du qui tout double, comme ils aiment bien faire à l'UFC, ça va être très, très, très compliqué pour Gamori. Tu sais, on avait reçu Fares à plusieurs reprises et on avait même évoqué le sujet parfois tu sais, dans l'entourage des teammates, des partenaires d'entraînement. Et c'est vrai que là, moi, personnellement, actuellement, je ne sais pas, hein, ça reste un petit peu de la spéculation. Je ne sais pas avec qui est-ce qu'il s'entraîne exactement. Je sais qu'il y a Fares dans son coin, il y avait Jamal, le préparateur physique. Après, en termes de sparring partenaire, je ne sais pas s'il a ce qu'il faut aussi, tu sais, pour
pour avoir une marge de progression. Surtout que là, c'était pas un petit combat qu'il avait. C'était, comme tu as dit, c'était un prospect. Et tout le monde le savait que c'était vraiment pour faire briller Talbot ce soir-là. De base, ça devait être en tête d'affiche Connor Chandler. Donc voilà, on savait que c'était une grosse carte, que la salle, elle allait être pleine. Donc je pense que parfois, il y a aussi une remise en question à faire chez les athlètes. Tu sais, en termes de. Surtout lorsqu'on a un combat de cette envergure-là. On sait que par exemple, Fares, lui, il va à plusieurs reprises au Cliff Kiff, là, chez. Comment il s'appelle? Oui, à la team de Chandler. Maintenant, Yanis, après, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Mais je ne sais pas s'il a su faire un camp d'entraînement, en tout cas à la hauteur de l'opposition. Mais je pense que c'est très important, surtout lorsqu'on a l'UFC, quand même, de mettre les moyens dans les préparations, de faire des remises en question et d'aller aussi chercher les sparring partenaires qu'il faut. Parce qu'on sait que déjà lorsqu'on est, entre guillemets, loin de Paris, ça peut être parfois compliqué de trouver beaucoup de sparring partenaires. Après, voilà, j'exclus hein, parfois à Nice, chez Aldric, il y a tout ce qu'il faut. Euh, voilà, je vais pas citer toutes les teams qui sont hors de Paris, mais vous m'avez compris. Donc voilà, en tout cas, en espérant qu'il lui laisse une autre chance et qu'il puisse briller et que ce soit aussi une adversité à sa hauteur. Donc Ouais, c'est ouais, ça, c'est de prendre le temps de le construire. En plus, même sur la communication, et encore une fois, Gamori, il a fait une erreur d'avant communication, tu vois, d'afficher le style de Talbot, tu vois, avec son crop-top, truc, machin. oui, c'est vrai que Ouais, Amila Youb, il l'a pas aidé, hein. mais non, mais pourquoi tu republies? Pourquoi tu D'accord, repartages? c'est Tu vois sur ce ça, que je je veux suis dire? ouais. Tu repartages ça et au final, ce mec-là, c'est lui qui te met KO. Donc ça veut dire que le mec que tu vannes sur sa féminité ou pas, on s'en fout. Mm. Sur son style vestimentaire, au final, c'est lui qui te met KO derrière. Donc ça veut dire double sanction, puisque tu l'as vanné sur ça et derrière, c'est lui qui te met KO. Et le pire derrière, c'est que tu vois que Talbot, c'est un bon gars, parce que derrière le Il lui a combat, envoyé un message. il vient t'envoyer un message, il t'envoie un message. Et après, bah, tu republies ce qu'il t'a mis. C'est pour ça qu'il faut toujours être respectueux des combattants que tu affrontes et toujours, comment dirais-je, rester sur le combat et ne pas partir trop loin dans le trash talking ou Bien autre, sûr. que ça se retourne contre nous. Donc, en tout cas, j'espère qu'il reviendra fort et j'espère qu'on lui proposera une adversité qui correspond à son level. C'est ça, Mika. Il nous reste encore quelques minutes devant nous. Est-ce que tu avais un sujet à traiter ou une actualité peut-être qui nous est passée sous le nez? Non, franchement, aucune. Vraiment là, pour le coup, en plus, ce que je voulais, c'était vraiment qu'on traite de la carte. Je te dis beaucoup de cafouillage dans la communication. J'ai l'impression que ça communique, hop, on se fait taper sur les doigts, on retire les communications. Tu vois, il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de choses. Et tout le monde est un peu secret. Tout le monde, j'ai vraiment l'impression qu'en réalité, dans les coulisses, tu vois, là, ça se tape pour être le main event. Ouais, c'est C'est vrai. c'est le sentiment que j'ai, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont pas forcément au courant qu'ils étaient pas main event. Il y en a qui, je pense, pensaient être sûrs et certains être main event. Tu vois, je pense qu'il se passe vraiment des choses. Et du coup, bah, on va attendre gentiment d'avoir les communications officielles des Ouais. combats. Et voilà, on a hâte de découvrir la carte. Après, comme je l'ai dit, normalement, sur la carte, on devra minimum avoir 8 9 Français. Et pour l'instant, les Français qu'on a, en tout cas ceux qui vont être annoncés, Mhm. sont les Français qu'on attend. Donc, je rappelle Oumar Sy, Jousset, Taylor Lapillus, Fares Ziam. Voilà, c'est les quatre qui devraient rejoindre la carte. Et puis, on sait aussi que derrière, potentiellement, on a un Cyril Gann ou un Assourdine aussi qui devrait être sur la carte. Donc, normalement, on devrait avoir entre 8 et 9 Français sur la carte, si je ne me trompe pas. À voir, Mika, on finit rapidement, en tout cas sur les questions qui ont été posées. Bah déjà, c'est bon, même si on y a déjà répondu, je vais quand même la citer. Pourquoi la communication de Cyril est inexistante de la part de Alan CLZZ? Donc on y a répondu durant l'épisode. Une question pour toi, Mika. Euh, Elle était devant moi. Non, mais elle revient souvent cette question, mais bon, je pense que tu vas y répondre. Je la trouve plus. Ah oui. Bah, de Alan PZ7. Ah, ils ont des pseudos parfois, les gars. Mika va revenir si oui, il aimerait affronter qui? Non, pour l'instant, en réalité, c'est pas forcément dans les tuyaux. Après, j'ai pas de blaze en tête. Ce qui est sûr, c'est que j'ai jamais refusé personne, donc c'est pas ce qui m'inquiète. Ce qu'on me propose, c'est bien. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que le chèque il soit à la hauteur des enjeux, puisque si je reviens, je vais m'entraîner dur, Ouais. et franchement, c'est archi éprouvant un camp d'entraînement.
encore plus maintenant à mon âge, c'est encore plus dur qu'à l'époque. Ça, c'est une Bah, réalité. forcément. Donc, ce qui est sûr, c'est que si je reviens, je vais devoir mettre tout en œuvre pour être bon, pas juste pour revenir. Et donc, du coup, bah, forcément, ça sera que motivé soit par un beau petit chèque et aussi par une belle salle. C'est-à-dire, pourquoi pas un Bercy, pourquoi pas un Arena, peu importe, mais une belle salle. Pourquoi pas un Adidas Arena Exactement. avec un Français? Pourquoi pas, exactement. Alors, une question pour moi. AFK Nab, tu penses avoir le niveau du top 15 des poids lourds du PFL, puis UFC. Bon, les poids lourds du PFL, je ne sais pas s'il y a vraiment un roster pour qu'on puisse suivre. Par contre, l'UFC, non, pas le top 15, mais il y a un nom dans le top 15, et je te jure que tu me le mets demain, je ne bégayerai pas. C'est Rodrigo Nascimento. Ouais, Et clairement. Ouais. je le pense sincèrement, il est 15e. Donc, si demain il y avait moyen de rentrer à l'UFC, c'est le gars que je pourrais call out du top 15. Après, le reste, va falloir y aller tranquille quand même, les gars. Quel est Après, votre... ils ont une Ouais. sorte de ranking, hein, comment Le ça s'appelle? PFL, ouais, Ouais, c'est vraiment, faut vraiment le chercher, quoi. ouais, Contrairement à exactement. l'UFC qui est directement sur le site ou sur l'application. Donc, pareil, là, il y avait une question de Mos Diven. Salut, AB, félicitations pour ta ceinture. Trouves-tu normal que ce soit BSD en main event? Bah, on y a répondu durant l'épisode. Comme on a dit, c'est pas que c'est pas normal, mais si la logique sportive est respectée, c'est soit Cyril Gane, soit Nassourdine. Mika, pour finir, quel est votre top 5 français dans chaque catégorie? Non, je pense que ça va être un petit peu trop long. Ouais, dans le top 5 français dans chaque catégorie, c'est trop. Pound for Pound, on l'avait déjà fait. Moi, je l'ai fait sur Twitter. C'est quoi le tien, Mika? Bah, là, actuellement, moi, je vais préférer m'arrêter à 10 quoi, grosso modo. Mais on a Cyril Gann, Nassour et Manon. Dans Manon, l'ordre, là, tu le fais. dans l'ordre, c'est compliqué. Je vois pas pourquoi. Je trouve que Manon, tu vois, ça, en fait, c'est est-ce qu'on prend l'accomplissement du passé ou est-ce qu'on s'arrête tout de suite sur on fait juste un point aujourd'hui, à Bah date. forcément, si on fait un point aujourd'hui, ça va être plus signifiant parce qu'ils sont à l'UFC et parce que c'est leur dernière performance qui compte le plus. Moi, en tout cas, mon classement, Donc, tu vois, je l'ai mon top 5, hein, j'ai mis Cyril Gane en numéro un parce qu'il est actuellement deuxième de la catégorie et parce qu'il a une ceinture intérimaire, chose que personne n'a faite. En deuxième position, je mets Manon Fiorot parce qu'elle est top 2 et déjà qu'elle est invaincue à l'UFC et aussi qu'elle a un combat du titre. On sait que là, quasiment à 90%, son prochain combat, c'est pour le titre. Nasruddin parce qu'il a battu Cannonier, parce qu'il est quatrième de la catégorie et qu'il est pas loin aussi du title shot. En quatrième position, je mets Benoît Saint-Denis parce qu'il est douzième de l'une des catégories la plus relevée. Et en cinquième position, je mets Saladin Parnasse parce que c'est un ouais, athlète ultra dominant par son ouais, accomplissement en KSW et par ses ouais, performances. je suis d'accord avec toi, hein. Franchement, j'ai rien à redire là-dessus. Je suis Ok, entièrement d'accord avec toi. voilà, Il y a nickel. même pas, bah, pour une fois, tu vois, on Bah en a. non, je te jure, hein, parce que je voyais, tu sais, j'ai mis une question, je l'ai mis sur Twitter et il y avait pas mal de réponses et tu sais, ça partait un petit peu dans tous les sens. Mais en tout cas, les cinq noms qui ressortaient, parfois dans l'ordre ou parfois dans le désordre, c'était ces noms-là. Et donc moi, en tout cas, j'ai voulu voilà, établir un ordre et expliquer le pourquoi du comment. Non, non, je Donc, suis d'accord. tout en En plus, si respectant tu la logique regardes vraiment en sportive. termes d'accomplissement, ce que je veux dire, à un moment donné, quand tu es à l'UFC et que tu rentres dans le top 10, malheureusement, c'est comme ça. Il y a les rankings qui parlent, les gars. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a C'est vrai, les rankings UFC sont toujours en général, quand vous êtes top 15 UFC, c'est que vous êtes top 15 mondial quasiment. c'est Donc, ça. on peut faire ce qu'on veut, on peut retourner le problème dans tous les sens. C'est la réalité de l'UFC. C'est ça, Mika. Mais je pense qu'on est bon pour aujourd'hui. On vous souhaite une excellente semaine, Et une bonne journée ou une on bonne soirée, reçoit ouais. aussi prochainement, tu peux le dire. Michael Prochainement, Aljarouj, ouais. ouais, on va vous sortir une vidéo avec Michael Adjarouj. Donc, Donc restez voilà, connectés. une bonne semaine à vous tous, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Mika, je te souhaite une excellente semaine, une bonne journée à tous et merci.